Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuples d'Afrique, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. En tout cas, autant que faire se peut, partagez au maximum la vidéo. Chers camarades peuples d'Afrique, aujourd'hui, on va vous donner les infos. Les infos du point de vue panafricaniste. Et je dirais africain en général. De l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du monde. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades peuples d'Afrique. Partagez au maximum cette vidéo. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Demain 16, dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Le 16 octobre 2024 est né Gbagbo Koné. Chers camarades peuples d'Afrique, comme je vous disais, le 16 octobre 2000 pardon, le 16 octobre est né Gbagbo Koné. Donc, demain 16, c'est mon anniversaire. Mais donc, chers camarades peuples d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous inviter tous à notre double manifestation que le PPACI France organise. Manifestation qui va démarrer devant l'Union européenne à partir de 10 h. Je répète, l'Union européenne à partir de 10 h. Donc, les camarades de Bruxelles, mobilisez-vous comme un seul homme. Venez devant l'Union européenne à partir de 10 h. Le vendredi 18 octobre 2024. Vendredi 18 octobre 2024, à partir de 10h00, tous devant l'Union européenne. De là-bas, on va aller à la CPI pour aller parler à Karim Khan. Il va entendre un peu ce qu'on a à lui dire. Chers camarades peuples d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo. Alors, camarades, on va rentrer dans le vif du sujet. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a donné une interview à Afromédia d'Alain Foucault. Lui, c'est ça, non? Il s'appelle Alain, non, voilà. Alain Foucault. Donc, ça va sortir demain. On sera tous branchés pour voir l'intégralité de cette interview. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, il y a eu grève en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La CPI se prépare à rendre une visite musclée à Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Kylian Mbappé, comme je vous le disais très souvent, est inquiété par la justice suédoise. Voilà. Kémy Séba a été arrêté ici en France. On va maintenant, chers camarades peuples d'Afrique, rentrer dans les vies du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous demande ici de faire le maximum de partage. La Côte d'Ivoire a fait une défaite aujourd'hui face à la Sierra Leone. Les gens disent que c'est Eric Bailly. Eric Bailly qui est le fautif. C'est pas lui, hein. C'est pas lui le fautif, c'est pas Eric Bailly. Il a fait une erreur et l'erreur a payé cash. Mais en réalité, celui qui est le fautif de notre défaite face à la Sierra Leone s'appelle Faye MS. C'est Faye qui est le coupable, qui est le premier responsable de cette erreur, de cette défaite. Parce qu'il a minimisé
l'adversaire. Il a minimisé l'adversaire. Chers camarades, il a minimisé l'adversaire. Les trois attaquants qui gagnent toujours là. Il ne sait même pas Crasso a fait quoi à ce gars. Crasso n'était pas dedans. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si les joueurs étaient malades. Hein, parce que je ne me suis pas renseigné sur ça. Crasso n'a pas joué en première période. Comment il s'appelle? Pépé n'a pas joué. Et puis, comment il s'appelle? Le Waworo. Seri, Jean-Michel Seri n'était pas dans le milieu. Kessier, je ne l'ai pas vu. Il a mis l'équipe B devant les Sierra Lyonnais. Il a mis l'équipe B devant les Sierra Lyonnais. Mais ça a payé, toi tu es malade, et ils ont joué le ballon et bien gagné. Tu mets l'équipe B. Le Wourourou a commencé jusqu'à la fin. Je ne comprends pas. Le Wourourou qui joue sur le côté, tu t'as le mettre dans l'attaque. Il est devenu Mbappé. Donc, de la même Mbappé s'est réadapté rapidement. Donc, Wourourou va se réadapter rapidement. C'est quoi ça? Toi, tu es malade ou bien quoi? On a quand tout te dit. Il faut te revoir, hein? Il faut te revoir, hein? Tu vas faire 1000 victoires. Une seule défaite, nous, on va te descendre ici. Moi, je te dis ça. Moi, je te dis ça. On m'a dit comme ça. T'as aligné les... Mais quand j'ai mis le match, mais quels sont ceux que le gars il a aligné comme ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qu'on n'a pas joué. Voilà, les Seco tous étaient là. Quel Kessie était sur le terrain. Quand moi j'ai pris le match à la 54e minute. Il n'y a pas vu Kessie. Pas vu Kessie, hein. Quel Kessie était sur quel terrain. Je ne sais pas, il a mis les nouveaux petits là. Il a mis les nouveaux petits là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut. Je ne comprends pas, les petits sautaient là. Mais, il faut te calmer. Hein. Ah bon, on dit il est sorti. Ah, voilà. Il a remplacé les caissiers. Ah, voilà. Moi, j'ai plus le match à la 54e minute. Mais si tu les as remplacés, voilà ceux qui jouent, ceux qui sont. Il a minimisé l'adversaire. Ne mettez pas ça sur Eric Bailly. Hein. C'est pas Eric Bailly qui a fait... Non. Mais si c'est Eric Bailly qui a fait l'erreur, mais pourquoi nous, on n'a pas marqué aussi? Pourquoi nous, on n'a pas marqué aussi? Nos attaquants là. Je ne sais même pas. Mais Crasso au début du match, Crasso c'est notre bas qui est là. Mets-le dans tous les matchs. C'est pas toi qui paies son salaire. Mets-le dans tous les matchs. Dans tous les matchs, il commence le match. C'est notre Drogba qui est là. Il doit tout marquer. On dit que Kessie a joué la première mi-temps. Mais pourquoi il le fait sortir? Pourquoi il fait sortir Kessie? Pourquoi tu fais sortir Kessie même? Pourquoi tu le fais sortir? Moi, je n'aime pas ça. Hein. C'est Faye. Faut pas, n'allez pas chercher la faute ailleurs. C'est Faye qui est en train de faire le conneries là. Conneries, tu as commencé là, il faut te calmer. Conneries, tu as commencé là. Tu as commencé bon dans le cadre là, t'as félicité. Mais conneries, tu as commencé là, on n'est pas dedans. Hein. Il faut laisser Kessie va jouer le ballon. C'est Eric Bailly qui était capitaine maintenant. Comment? Depuis quand lui le capitaine? Mais je ne sais même pas à Dengra où ça. Moi je ne sais pas à Dengra dans quel trou. Ici il est blessé ou ici il est où. Je ne sais pas à Dengra où. Je ne sais même pas. C'est quoi ça? On va plus il y a un ballon de Côte d'Ivoire ici là. Je ne comprends pas les trucs comme ça. Ça veut dire quoi ça? On dit à Dengra est blessé. Mais même si à Dengra est blessé, mais Pépé il est fort. Quand même, Pépé il joue. Mets le Wourourou là. Mets le Wourourou sur son côté. Mets un autre gars sur son côté. Sur le côté là-bas. Ils n'ont qu'à jouer. Mets Crasso devant là-bas. Crasso. Si Crasso sort, tu mets Pépé. C'est fini. Joue ce qu'on t'a dit. Il faut jouer là. C'est ça. On a encore tout te dit. Tu es en train d'emmerder les Ivoiriens là. Ton Wourourou, tu es dedans. Je suis pas d'accord. Hein. Si tu t'en fais ça à la canne, on va t'attendre un caillou à la réponse ici. Non, je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi ça? Tu as venu faire, on va perdre comme ça.
Sierra Leone, qui nous gagne 1-0. Ils étaient contents, hein? Ils commencent à danser. Ils disent, moi-même, oh, je voulais finir le match pour venir attaquer le direct en même temps. Tellement ici, débat, il n'est même pas pu attaquer le direct. Ça veut dire quoi ça? Tu te comportes mal, hein? Ah, il faut te revoir, hein? Faut te revoir. Ça veut dire quoi ça? N'accusez pas Eric Bailly, c'est pas Bailly, hein? Bailly, il a joué, il a fait une erreur, et il y a eu coup franc. Tout le monde fait coup franc dans ce pays. Tout le monde. Voilà, Bailly c'est un 10. Pas Bailly, Bailly c'est un 10. Voilà. Donc, pas dans la vidéo, pas dans la vidéo. Ah, Yoroman, on va maintenant attaquer. Alors, chers camarades d'Afrique, la grève a pris toute la Côte d'Ivoire. Tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, sauf quelques privés, tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont suivi. Même le lycée Marietou Kone de Bundiali. Hey, le lycée Marietou Kone de Bundiali a suivi le mode de grève. Il n'y a pas eu coup là-bas. Il n'y a pas eu coup là-bas. Avant de vous montrer les choses, chers camarades, avant de vous expliquer ce qui se passe, pour vous dire que la victoire est claire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Mais si, oh, il dit, mais si Dramon Ouattara veut, il n'a qu'à aller voir son marabout. Ton marabout peut rien créer encore Dramon. Ton fétiche est gâté. C'est moi qui te dis ça. Ton fétiche là, c'est gâté. Ton fétiche là, il peut rien créer encore. C'est fini. Ton marabout Kodjougou là, c'est fini. Il peut rien créer encore. C'est mort. Ibana PPP, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle, Draman. Tu peux rien devenir encore. Ouais, c'est moi qui te parle, cher camarade d'Afrique. Suivez cette vidéo, You're mine. Aïe, et la vidéo. Voilà. C'est le lycée de Marietou qui est là comme ça. C'est pas rivalité, hein. C'est pas rivalité. Tu parles de lycée Marietou. Ah, tu parles de lycée de Dembasso. Tu vois les dames qui vont là-bas. Voilà, ils sont les collègues. C'est bouclé. On a pris de remplir nos cahiers de test devant moi. Voilà. C'est pas rivalité, hein. Lycée Marietou Kone de Bundiali. Lycée Marietou Kone de Bundiali. C'est ça qui est là comme ça. Fermé. Maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le RDR. Quand on dit que le RDR est un parti de moutons, d'analphabètes, frère, de trisomiques, d'incultes, mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire grève. Grève là. Draman et puis ces gars-là ne savent pas grève, ça veut dire quoi. Bon, les gens disent ils vont gréver. Ils disent ils vont gréver. Et toi, tu envoies les policiers dans leur établissement. Pour aller voir. On dit c'est grève. Grève, ça veut dire on ne travaille pas. On ne travaille pas. Mais lui, il envoie des policiers dans les lycées, dans les établissements des gens, pour aller voir. Et eux aussi, ils sont arrêtés comme ça. Ils sont arrêtés en train des zombies. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Hein? On dit grève. Et tu envoies les policiers. Bon, eux aussi, ils sont allés s'arrêter. Quand l'heure est arrivée, ils sont partis à la maison.
Bon, qu'est-ce que c'est? Romagne. Maintenant, j'ai un camarade peu d'Afrique. On se voit mollo mollo. Non, mais dans Bessie, j'ai un camarade. Non, mais dans Bessie. Regarde ici. Regarde ici. Jusqu'au bout du monde, les enseignants ne périront pas, oh, nous irons. Jusqu'au bout du monde, les enseignants Ne périront pas. les enseignants, oui, les enseignants, Oui, oui, oui. les enseignants, Ne périront pas. les enseignants, les enseignants, en avant les enseignants, ne périront pas. Voilà. Ça, c'est pour dire que le mot de grève est suivi à la lettre et qu'ils chantent dans leur établissement. Ils chantent, ils dansent dans leur établissement. Non. Kobe. Kobe, chers camarades. Alors, Marietou Koné a mis ceci sur la page de son ministère. Voici ça. Ministère de l'Éducation nationale. Que dit-elle, Marietou Koné? La go waworo. Elle dit ici, Drena Bouna. Situation de classe au lycée moderne de Bouna ce mardi 15 octobre 2024. Les cours sont effectifs à Bouna. Elle a dit à Bouna, il y a cours. Bon. Regardez la salle de classe. Ouais, la salle de classe. Regardez. Regardez le monsieur qui est arrêté ici. Il est en blanc, puis il a porté les lunettes. Vous avez vu, non? Bon. Regardez ici. Voici le même monsieur. Dans la même salle de classe. Vous voyez le même monsieur? Dans la même salle de classe. Ouais, le même monsieur. Ok. Le monsieur est venu commenter. Voici le monsieur. Il s'appelle Yves Kwame. Il est venu commenter sous la publication du ministère de l'enseignement. Il dit quoi? Je suis le concerné sur cette image. C'est un gros mensonge indigne d'un ministère responsable. C'est le coup d'hier, lundi 14. Lundi 14 octobre 2024, de 15h à 17h SVT. Kwame Yves, lycée modèle Bouna. Merci de partager. Le même enseignant, le même professeur d'SVT, il est venu commenter pour dire c'est faux. Et il a commencé à publier partout. Ça veut dire quoi? Primo, que les enseignants sont unis. Secondo, qu'ils n'ont plus peur de la dictature dramanistanaise. Que maintenant là, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent et qu'ils n'ont plus peur. Voilà le message que ça renvoie. Voilà le message que ça renvoie. Maintenant, rentrons maintenant dans le fond. Mettons le pied dans le plat. Chers camarades d'Afrique. Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, 23 octobre 2008. Le président Laurent Gbagbo, agacé, harcelé, embêté par les enseignants et les fonctionnaires. À l'époque, les agents de la santé grèvent, les docteurs grèvent, les enseignants grèvent. Chaque fois, les enseignants, alors allez à la maison, il n'y a pas école. Grève. Frère, Wotroti a grévé. Vendeuse de Tchongon a grévé. Frère, même les taximètres ont grévé. Laurent Gbagbo, il a pris le décret de 2008
qui devrait rentrer en vigueur en 2009. Les fonctionnaires devraient avoir entre 330 000 francs de prime trimestrielle, 330 000 francs à 50 000 francs. De 330 000 en fonction de leur catégorie, de 330 000 francs à 50 000 francs. Prime d'incitation. Par trimestre, on devrait leur donner ça. Bon. Et ils ont embêté Gbagbo. Gbagbo a cédé. Voilà. Donc, Gbagbo est parti. Les syndicats qui étaient en première ligne dans le combat, dans les grèves, c'est eux aujourd'hui qui signent trêve avec Mariétou Koné pour reporter la grève jusqu'en 2027. Les autres fêtières, elles ont dit non, vous n'êtes pas les seuls syndicats ici en Côte d'Ivoire. Nous autres, là, on va se réunir et puis on va lancer le mot d'ordre. Ils ont lancé le mot d'ordre. Donc, les RDR, les syndicalistes RDR, qui hier étaient en première ligne, qui ne voulaient rien comprendre, qui ont contraint Gbagbo à signer ce décret-là. Aujourd'hui, tout le monde leur a tourné le dos parce qu'on sait que c'est des corrompus. Hier, on sait que vous étiez pistonnés par l'opposition dramanistanaise pour embêter le système scolaire, pour embêter, je dirais, le système de la santé et, en tout cas, et tous les autres départements. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de demander aux gens de mettre bas la terre, Non, on ne met pas bas la terre. Par là, vous avez fait là. Vous avez eu gain de cause. Maintenant, fruit là, c'est mûr, c'est là, c'est à l'arbre. Il faut cueillir ça. Maintenant, pour cueillir, vous dites d'attendre la prochaine saison, Vous savez combien de saisons? Depuis 2008. Je dirais depuis 2009. Depuis 2009. Ça devait rentrer, c'est rentré en vigueur en 2009. 2009, 2010, il y a eu les foufrous. Donc, si Gbagbo gagnait aujourd'hui, les gens étaient à l'aise. Il allait donner. Vous comprenez ça? Mais 2010, 2011, ça fait maintenant 14 ans que les mêmes syndicalistes vauriens RDR, les syndicalistes partisans, ils font tout pour empêcher les gens de rentrer en possession de leurs primes. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que si on reste derrière ces partisans, on ne va rien avoir. Alors que la vie est chère. Ça ne va pas. Salaire là, ça ne suffit plus. Mais Joe, quand tu regardes instituteur, moi je connais un instituteur, il s'appelle Joe. Joe, si monsieur, il va se reconnaître. Joe, Bamba Sendou, un instituteur. Mais lui, il prenait crack de cigarettes avec nous, crack. Il prenait crack. Mon fils d'abord crack là-bas. Instituteur. Moi, je dis, ah, vraiment, les instituteurs, le corps éducatif là, vraiment, ils ont raison de gréver parce que, les gens, ça va pas. Ça va pas. À ce moment, mon petit, il faut qu'on grève. Il n'y a pas l'argent. Il faut qu'on grève. Il grève contre Gbagbo. Voilà, maintenant, Gbagbo n'est pas dit. Voilà vous, voilà Ouattara. Donc, grève là, continuez. Ça là, vous allez continuer ça. Non, on vous regarde. Donc, il faut continuer ça pour avoir l'argent. Ben, Gbagbo a déjà débloqué. Continuez grève là, on va clairer là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voici pourquoi les gens grèvent. Et ils ont tout mon soutien. Moi, je le dis, sans faux fuyant. Ils ont tout mon soutien. Et ça là, sur la toile ici, on s'est laissé. On s'est laissé, ça c'est une réalité. On s'est laissé. Voilà. J'ai les camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum, partagez au maximum. Alors,
La CPI. La CPI. La CPI, à travers M. Nyang, qui est procureur adjoint, à la CPI là-bas, à la haie, dit que Draman Ouattara, que les autorités ivoiriennes ne collaborent pas avec eux. Ils disent que quand il s'est agi de Gbagbo, très rapidement, les autorités ivoiriennes ont collaboré avec eux. Maintenant, quand il s'agit du deuxième camp Ouattara, eh bien, les autorités ivoiriennes refusent de collaborer. Donc, eux, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont saisir les Nations Unies pour qu'on mette à leur disposition le contingent des Nations Unies, de l'ONU-CI qui était en Côte d'Ivoire là, pour voir comment, qu'est-ce qui s'est passé, ils vont les interroger. Et dans quelques semaines, il a dit dans quelques semaines, eh bien, lui, il ira en Côte d'Ivoire pour aller discuter avec les autorités ivoiriennes et mettre en place un mécanisme pour très rapidement, chers camarades d'Afrique, enclencher le procès du camp Ouattara. Vous savez qui est parti interviewer ce monsieur? C'est RFI. C'est RFI qui allait interviewer ce monsieur. Vous comprenez ça? RFI. C'est pour dire que le camp Macron et Ouattara, c'est la bagarre aujourd'hui. Macron-Ouattara, c'est la bagarre. Ils vont se laisser. Ils sont en train de s'allumer, mais ils vont se laisser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous on suit. Nous on suit ça de très près. Nous on suit ça de très près. Vous allez voir. Hier, Ouattara disait, avec Nana Akufo-Addo, le 11 là, qu'il va sortir du franc CFA. Le franc CFA. Qui fait rentrer dans la caisse française près de 600 milliards d'euros par an. 500 à 600 milliards d'euros par an. Lui, il va mettre fin à ça. Draman Ouattara. Pour créer écho. Il ne va plus vendre le cacao à l'Occident. Il va transformer ça sur place. Le 11, tout près là, c'est ce qu'il a dit. Pour dire que, chers camarades, c'est gâté. Mais j'ai dit que Macron allait répliquer. Donc, c'est la contre-attaque de Macron là qu'il a débarré comme ça. La CPI. Il va les révéler les dossiers de la CPI. Et nous, on s'en va à la CPI. Nous, on s'en va à la CPI. Mais nous, nos actions sont programmées. Peut-être que nos actions vont profiter à Macron dans sa guerre contre Draman. Mais nous, on s'en fout. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Si c'est Macron, ça arrête. Si c'est Draman, ça arrête dans leur guerre. Mais en tout cas, nous, là, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. C'est comme sur le théâtre malien, le Al-Qaïda et puis l'État islamique s'attaquent. Mais la même Malien les a laissés se frapper. Quand ils ont fini de se frapper, la même Malien est rentré dans la danse. Celui qui a gagné, la même Malien l'a broyé. La même Malien l'a broyé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on a fait. Les deux sont en train de se frapper, nous on les regarder. Et pendant ce temps, nous on fait ce qu'on a à faire. Quand ils vont se chicoter, là, celui qui va gagner, nous on l'allume. Oui, nous on l'allume. Et puis on prend le pouvoir. Puis on s'assoit avec ça. Puis fouetter. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Puis fouetter, chers camarades. Aïe, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez seulement. Regardez dans le film. Vous allez voir ce qui va se passer.
Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Alors, chers camarades Pays d'Afrique, je voudrais ici dire bravo, un grand bravo au président Abdraman Tchani. Je voudrais saluer Abdraman Tchani. Frère, un patriote et puis un parachuté, ça fait deux. Quand un patriote prend son pays, un homme, c'est-à-dire que digne prend son pays, il fait de son pays, chers camarades Pays d'Afrique, il fait de son pays la satisfaction de ses compatriotes, de ses concitoyens. Il fait de son pays l'Eldorado pour ses concitoyens et pour ses compatriotes. Mais quand vous prenez un étranger parachuté pour mettre à la tête de votre État, non seulement il ne connaît pas votre pays, il ne connaît pas les réalités de votre pays, il va forcément détruire l'économie de votre pays, il va vendre votre pays aux étrangers, il va faire, chers camarades Pays d'Afrique, ce que les étrangers veulent qu'il fasse. Il va défendre les intérêts des étrangers, comme ce que Dragan Ouattara est en train de faire dans notre pays, ce que Bazoum faisait au Niger. Le président Tchani a pris des décisions historiques pour améliorer, chers camarades Pays d'Afrique, les conditions de vie des Nigériens. Pour améliorer en profondeur les conditions de vie des Nigériens, chers camarades Pays d'Afrique. C'est ainsi qu'il a diminué le coût du gaz. Il a diminué le coût du ciment. Oui, près de 35% de réduction. Près de 35% de réduction. Pendant que Dragan Ouattara est en train de dire que la vie chère, c'est à cause de l'Ukraine que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Piment qui est 1 à 50 francs. Là. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Comme si l'Ukraine fabriquait pas de... comment on appelle ça? Pas qu'au fou. Comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait l'huile. Comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait le riz. Voilà aujourd'hui, le président Tchani, il a diminué le ciment. Il a diminué le gaz. Après avoir diminué le carburant. Oui, il y a quelques mois, il a diminué le carburant. Aujourd'hui, il diminue le gaz, il diminue le ciment. On va vous donner les prix comparatifs au prix de Côte d'Ivoire, chers camarades Pays d'Afrique. Suivez attentivement. Prix de vente officiel du gaz, de pétrole liquéfié, GPL au Niger. 12 kilos. 358 francs CFA. Le gaz de 12 kilos. Pardon, 3700 francs. Voilà, 3700, excusez-moi. 3700. Vous comprenez? 12 kilos, 3700. 6 kilos, 1800. 3 kilos, 900 francs. Les fait-tout là. Les petits fait-tout là. 3 kilos, 900 francs. 900 francs. Et il a mis un numéro vert. Au cas où les prix ne seraient pas respectés chez les vendeurs. Tu appelles et tu dénonces le vendeur. Automatiquement, on va fermer sa boîte. Non, le gars, il est fort. Ça, c'est ce qu'on appelle un enfant du pays a pris son pays. Est-ce qu'on appelle un enfant de son pays a pris en main l'intérêt de son pays et il les défend coûte que coûte.
Le Niger a quoi que nous n'avons pas? Le Niger a quoi que nous n'avons pas, la Côte d'Ivoire? Nous avons le gaz. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis Oufou-Boigny. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis Oufou-Boigny. On a le pétrole depuis Oufou-Boigny. Aujourd'hui, on est devenu parmi les premiers, parmi les producteurs. On est maintenant producteur de pétrole dans le monde. On est premier en cacao, premier en café. On a le bois, on a la forêt, on a les marécages, on a tout dans notre pays. Et nous n'avons pas fait ça. En Côte d'Ivoire, la bouteille de gaz, c'est environ 5 000 francs CFA. 5 000 francs, 12 kilos, c'est environ 5 000 francs CFA. Alors qu'au Niger, c'est 3 750. En Côte d'Ivoire, c'est 5 000 francs. Au Niger, c'est 3 750. Il vient de diminuer ça. Vous comprenez? 5 200 même en Côte d'Ivoire. 5 200. Tiani a fait ça à 3 750. Le ciment. À Niamey. Parce que l'usine de ciment, c'est à Niamey. Le ciment à Niamey, ça fait, la tonne fait 55 000 francs CFA. 55 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez ça? 55 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la tonne, ça fait 85 000 francs. Non. Attendez, excusez-moi. Voilà. En Côte d'Ivoire, la tonne de ciment, ça fait 90 à 100 000. Il dirait 120 000. Moi, mais il y a ciment. 80